משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et à Paris, vous avez la famille Assaraf. Il y avait au Maroc 4 familles, 4 frères, que ils auraient pu être les gens les plus riches du monde. Mais ils faisaient beaucoup de hesed. Ils faisaient beaucoup de charité. À l'époque, ils allaient à toutes les hiloulotes, ils achetaient beaucoup de mitzvot. Et je les ai connus. Et un jour, je les ai connus alors j'étais jeune homme. J'avais 24, 25 ans. Un jour, j'étais chez eux à Agadir, à Nisgan, Agadir. Et les 4 frères, ils étaient là. Ils sont pas partis au travail lorsqu'ils ont su que j'étais le petit-fils de Rabbi Haim Pinto. Et ils m'ont fait la fête pendant une semaine. Chaque jour, je mangeais chez quelqu'un. Ils sont pas partis travailler. Pour eux, c'était la fête. Et chaque fois, le grand-père, Rabbi Youssef Assaraf Alav Shalom, chaque fois, il disait, tout ce qu'on a, c'est à toi. Parce que toute la richesse qu'on a, c'est grâce à la bracha de ton grand-père Rabbi Haim Pinto, qui m'avait béni il y a une centaine d'années. Lorsque j'avais tout perdu, il m'a dit que dans 40 jours, tu vas tout récupérer. Et tu vas devenir très riche, et tu resteras riche toute ta vie, et tes enfants, et tes petits-enfants. Donc il m'a dit, la bracha de ton grand-père, elle a été acceptée. J'ai tout perdu et j'ai tout récupéré et je suis devenu riche et j'ai pris tout l'argent chez ton grand-père Rabbi Haim Pinto. Je lui ai dit, écoute, ça c'est à toi. Il a dit non, ça c'est à toi. Regardez Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom. Il aurait pu dire, bon, la moitié pour toi, la moitié pour moi. Tout ça c'est à toi. Parce que tu as eu la Emouna, que tu allais devenir riche, tu aurais pu partir d'ici. Alors, c'est ta récompense. Alors, maintenant, je vous raconte une histoire qui s'est passée avec Shlomo Assaraf, un des frères. Un des frères, il n'avait pas de fille. Il avait 2 garçons, Armand et Raphaël. Ils habitent à Paris, mais lui, il n'avait pas de fille. Et c'était à l'époque que j'ai pris mon père au Maroc pour faire la 2e fois la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Donc on était chez lui à la maison, et voilà, elle vient chez mon père, Seïda, Zechrona Lebracha, la femme de Shlomo Assaraf, Zechrona Lebracha. Elle dit à mon père, Rabbi Moshe, je suis âgé, j'ai que 2 garçons, j'ai pas de fille, et qui va s'occuper de moi alors je vais être vieille? Mon père il a eu de la peine, il lui a dit, Be'ezat Hashem, tu auras une fille. La même année, elle a eu une fille. La même année, elle a eu une fille. Alors maintenant, cette fille s'appelle Joël. Cette fille-là, elle a grandi. Entre-temps, mon père Alav Shalom, il est décédé. Et voilà, moi, je continuais à venir au Maroc. Je faisais la Iloula de Rabbi Haim Pinto au Maroc. Et lorsque je suis venu au Maroc, on faisait la Iloula à l'époque de Rabbi Haim Pinto à Casablanca, et on descendait le lendemain matin, Pyrénées Rabbi Haim Pinto à Essaouira. Et voilà, je reçois un coup de téléphone que la famille Assaraf, qu'elle venait chaque année à la Iloula de Rabbi Haim Pinto à Casablanca, et de là-bas, on allait tous ensemble à Essaouira, ils m'ont appelé pour me dire ils peuvent pas venir à la Iloula parce que Joël, elle a avalé une pièce, et à l'époque, celui qui avait une pièce, il fallait l'opérer pour lui enlever la pièce. Il n'y avait pas la technique d'aujourd'hui, faire glisser la pièce, tout ça. Ils l'ont fait à la radio,
ils ont vu que la pièce était mal placée et ils ne pouvaient pas lui faire l'opération au Maroc, il fallait l'envoyer en France. Et moi, je leur ai dit, attendez, mais elle va partir en France demain. Ce soir, c'est l'Aïloula à Casablanca, alors venez ce soir. Au moins que ce soir, venez. Et j'ai dit, mais on n'a pas le cœur, comment on va faire? C'est pas possible. Toutes les femmes, ils sont en train de pleurer. C'est la seule fille de Shlomo. Et on n'a pas le cœur, on n'a pas la tête. Mais, Rabbi David, on va te donner 3 fois, 4 fois plus qu'on a l'habitude de donner. Je lui ai dit, non, mais c'est pas l'argent qui compte. C'est votre présence. Bon, finalement, j'aurais dit, vous savez quoi? Je vous comprends. Ne venez pas. Mais je veux pas que vous partiez en France. Pourquoi? Parce que votre fille Joël, avec le zéro de Rabbi Haim Pinto, elle va la jeter. Et on se voit demain matin à Essaouira, vous habitez à Gadir, prenez, faites-lui des radios ce soir, vous allez rien trouver. Parce que c'est important qu'au moins les gens ils vous voient demain sur la tombe d'Essaouira. Parce que chaque année les gens ils vous voient, parce que ils venaient avec la djellaba et tout, ça faisait les hiba. Je veux que les gens vous voient, parce que j'ai peur que les gens croient que vous êtes fâchés avec moi. Je veux qu'ils vous voient à la Elola. Mais, et la petite, ce soir, elle va le cracher. J'étais sûr. Elle va la cracher. Il n'y aura pas. Bon. L'histoire, elle se termine. D'accord? L'histoire, elle se termine. On a fait la Elola à Casablanca. Et vers 4 heures du matin, on a pris la route pour aller à Essaouira. Et chaque fois, Mardoché Knafon me dit, Rabbi David, tu as intérêt de bien prier que Joël, elle crache la pièce. Parce qu'ils vont venir à Essaouira tous, toute la famille. Ils vont être une centaine de personnes. Et si Leicester, il lui arrive quelque chose, ce sera ta faute. Parce qu'il devait prendre l'avion ce matin. J'ai dit, Pinto, tu vois, vous allez voir, Pinto d'Essaouira, il va faire le miracle. Vous allez voir. Donc, le lendemain matin, on est parti à Essaouira. On arrive à Essaouira de Casablanca, et de loin, on voit beaucoup de juifs qui attendent que j'arrive pour que j'ouvre le cimetière, comme on a l'habitude, et rentrer le premier, chanter, pèleriner, faire la sauda. Et voilà, qu'est-ce que je vois? Je vois de loin la famille Assaraf qui étaient en train de rigoler. Mardoché me dit, c'est pas possible qu'ils rigolent. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On pouvait pas rien savoir. Ils rigolent, c'est qu'il y a une bonne nouvelle parce que, regarde, ils sont tous décontractés. On arrive. Et voilà, Shlomo Assaraf. Il me fait comme ça, Rabbi David, viva Rabbi Haim Pinto. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, hier soir, on a pris Joël, on lui a fait des radios. On lui a fait 4 radios. Il n'y a pas de trace de la pièce. Alors que tous les radios qu'on a fait hier, pendant la journée, il y avait la pièce. Et les radios qu'on a fait hier soir, à partir de minuit, chez Dr. Tim Steed, chez Dr. Tel, il n'y a pas de trace, on ne sait pas. Donc, bon, Hachem, où est la pièce? Ben, on ne sait pas. Et là, attends, c'est pas possible. Vous n'avez pas trouvé de la pièce? Non, on ne sait pas. Bon, on est tous rentrés au cimetière. On avance. Dès qu'on arrive sur la tombe de Rabbi Haim Pinto, on trouve sur la tombe de Rabbi Haim Pinto d'Essaouira une pièce de 20 centimes. Et ça a fait un cri, un joie. Et il n'y a pas de réponse à ça. Voilà. Je ne sais pas comment vous allez comprendre cette histoire. Ça, c'est le kouah de la Emouna. Ça, c'est le kouah de la Tzedaka. Ça, c'est le kouah de Rabbi Haim Pinto ala Vachala. C'est 4. Monsieur Shlomo Assaraf ala Vachala, il est décédé. Et Joël, elle a grandi. C'est elle qui s'est occupée de sa mère. Jusqu'à qu'elle est décédée, sa mère. Elle est encore jeune fille. J'ai pris que Hachem lui apporte un beau mazal. Elle habite à Paris.
et ses frères, toute la famille à Saraf, ils connaissent bien cette histoire. On a vécu avec cette histoire. Que le bon Dieu protège. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت